l'année 2024-2025, nous avons beaucoup d'espoir parce que les prémices ont été posées lors du conseil interministériel organisé, présidé par le Premier ministre et qui nous a valu véritablement de prendre beaucoup de mesures pour faire en sorte que cette rentrée se déroule dans de très bonnes conditions. Ce que nous pouvons dire, il y a le premier constat, parce que depuis quelque temps nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'écoles inondées qui sont dans des zones inondables. Et je crois que la première, rien qu'à Dakar, nous avons dénombré à peu près, dans la région de Dakar, à peu près 150 établissements qui sont sous les eaux, particulièrement dans la banlieue. C'est l'ordinaire d'hier à Dakar. Il s'y ajoute que dans nos régions, il y en a plein d'établissements qui sont bien sous les eaux parce que nous sommes tous en plein hivernage. Et il s'y ajoute la question des abris provisoires qui persiste, bien qu'au niveau du ministère, il y a ce qu'ils appellent le programme de résorption des abris provisoires. Et nous, nous avons toujours demandé qu'on nous fasse chaque année évaluation avec des chiffres à l'appui et des écoles ciblées qui ont été l'objet de changements d'abris provisoires en classe en dur. Et nous attendons toujours. Il y a également la question des fournitures scolaires. Le Premier ministre l'a dit l'autre jour d'ailleurs, parce que souvent les collectivités territoriales attendent jusqu'au mois de janvier-février pour distribuer des fournitures scolaires. Et finalement, les parents sont tellement fatigués parce qu'ils sont confrontés non seulement aux tenues, au transport, à la restauration et autres. Vous vous rappelez, l'année dernière, il y avait été, présentement, il y a à peu près 4000 et quelques enseignants qui sont, c'est un déficit quoi. Nous ne pouvons pas comprendre qu'il y a des centres régionaux de formation de personnel, des CRPE qui forment des enseignants et qu'il n'y a pas un programme qui peut-être à plus ou moins long terme permettra de résorber ce déficit d'enseignants.